Hier a été un grand jour pour le développement du projet The Sandbox. Avec le lancement de la deuxième version alpha du jeu, les membres de la communauté peuvent avoir un avant-goût du projet de métaverse The Sandbox. Au total, c'est quelques 35 expériences différentes qui seront offertes aux utilisateurs, à travers des mini-jeux notamment. Cette saison Alpha 2 fait suite à la saison Alpha 1 qui a eu lieu du 29 novembre au 20 décembre dernier. Durant ces 3 semaines, c'est quelques 5000 chanceux qui ont pu découvrir la toute première version du métaverse de The Sandbox, déployée sur la blockchain Ethereum. Signe de l'attention portée au projet, le marché de la revente des Alpha Pass, qui permettent de profiter de l'expérience Alpha 1, avait explosé. Un Alpha Pass était même vendu pour 2,7 ETH au pic du marché, soit plus de 10 000 dollars au cours du moment. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter le projet The Sandbox à travers une petite rétrospective car il faut savoir que le projet a été lancé il y a maintenant 10 ans. Ensuite, j'aborderai les avancées les plus récentes du projet ainsi que celles prévues pour 2022. Cela m'amènera à vous donner mon avis sur le potentiel du projet. Enfin, pour finir, je vous présenterai le lancement de la saison Alpha 2 qui a eu lieu hier, comment y participer, etc. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je produis du contenu sur les crypto-monnaies depuis maintenant un an sur YouTube, en podcast et sur Instagram. Au total, ça fait maintenant presque 5 ans que je suis de près le marché des crypto-monnaies. Pour vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez depuis le lancement, j'ai décidé d'organiser un live samedi 5 mars à 18 heures. Ce live va s'articuler en 5 parties, avec d'abord la présentation du live et des giveaways qui seront distribués au fil du live. En effet, pour fêter les 1 an de Cryptomania, c'est moi qui vous offre des cadeaux. La seconde partie sera consacrée à la présentation du club VIP Cryptomania, avec 2 semaines offertes pour tous ceux qui seront présents au live. Ensuite, je vous donnerai les détails du lancement du challenge NFT, qui se passera lui aussi sur Discord. Les 2 dernières parties du live seront plus tournées vers de la discussion, avec un débriefing de la vidéo pépite, qui sort vendredi ou samedi, et un moment de discussion autour des sujets d'actualité. Durant chaque partie du live, des giveaways seront à gagner gratuitement. Au total, c'est plus de 1000 dollars de cadeaux qui vous seront distribués. Alors, si vous voulez participer à cet événement, rendez-vous sur le premier lien en description qui va vous amener directement sur mon serveur Discord, là où tout va se passer. Revenons-en maintenant au sujet de la vidéo, en commençant par la petite présentation de The Sandbox. Comme je vous le disais, The Sandbox est un projet qui a été lancé en 2012 par 2 entrepreneurs français, Sébastien Borgé et Arthur Madrid. Leur première idée a été la mise en place d'un jeu mobile, dans lequel les joueurs pouvaient créer leurs propres jeux et personnages dans un univers en 2 dimensions. L'aspect personnalisation et création de contenu par la communauté était déjà au centre du jeu. C'est une idée que l'on retrouve dans le métaverse, mais aussi dans certains jeux à succès comme Minecraft par exemple. La transition vers la blockchain s'est opérée pour The Sandbox après le bullrun de 2017, qui a fini de populariser cette opportunité. Ayant compris que cette nouvelle technologie était très porteuse dans le domaine du gaming, les 2 entrepreneurs ont entrepris le développement de The Sandbox directement sur la blockchain Ethereum. The Sandbox sur la blockchain, c'est un univers en 3 dimensions cette fois-ci, en conservant l'aspect personnalisation, avec des items émis sous la forme de NFT qui appartiendront véritablement aux joueurs. 2018 a également été l'année du rachat de Pixowl, la société derrière The Sandbox, par Animoca Brands pour un peu moins de 5 millions de dollars. Depuis, diverses levées de fonds ont été organisées pour permettre à l'écosystème The Sandbox de dépasser les 100 millions de dollars de financement. L'équipe The Sandbox est aujourd'hui composée de presque 200 personnes, principalement sur Paris et Buenos Aires, mais aussi dans une trentaine d'autres pays. Au-delà de ces levées de fonds, la puissance financière de la société Animoca Brands est une véritable force pour le développement de The Sandbox. Bien que le projet soit encore en développement, il existe déjà une plateforme en ligne The Sandbox qui donne accès à certaines fonctionnalités. Actuellement, cette plateforme est composée de 3 éléments principaux. Le premier est un logiciel, le VoxEdit, qui est un logiciel de création et d'animation de NFT. L'objectif est de simplifier au maximum la création de NFT par n'importe quelle personne, même sans background en programmation. Pour l'instant, seuls les membres du Creator Fund peuvent utiliser ce logiciel avec toutes ses fonctionnalités. Le Creator Fund, c'est un programme de financement à 2 millions de dollars qui a pour objectif d'aider les artistes intéressés par The Sandbox. Le Game Maker, qui permet la création de jeux dans l'univers The Sandbox et sans avoir de compétences particulières en code, est le deuxième logiciel déjà déployé par The Sandbox. À noter que le modèle économique proposé par ces jeux vidéo créés sur le Game Maker est lui aussi très intéressant. En effet, 95% des revenus générés par le jeu vont directement aux créateurs, tandis que 5% viennent alimenter un fonds The Sandbox pour soutenir les créateurs de jeux vidéo.
Et enfin, le troisième élément déjà déployé, c'est la marketplace The Sandbox qui permet d'acheter et de vendre les NFT de cet écosystème. Par exemple, c'est via cette marketplace qu'on peut commercialiser les NFT que l'on a créés via le Vox Edit. À noter que sur cette marketplace de NFT, on a également accès aux terres virtuelles qui constitueront l'univers The Sandbox de demain lorsqu'il sera déployé dans sa version définitive. Au total, on compte 166 000 parcelles de terre, faisant chacune 96 mètres de largeur pour 96 mètres de longueur. Sur une parcelle de terre, le propriétaire peut construire ce qu'il veut, sous forme de NFT sur Ethereum, et même des jeux vidéo. Actuellement, la parcelle la moins chère en vente est au prix de 3,23 ETH, soit plus de 7 500 euros. À noter que si vous avez la folie des grandeurs, vous pouvez acheter plusieurs parcelles de terre et les fusionner pour constituer un plus grand territoire. C'était par exemple le cas lors de la vente record qui s'est effectuée fin novembre pour 4,3 millions de dollars. On appelle les parcelles de terre de l'univers The Sandbox des tokens land. Les tokens land sont des NFT émis sur la blockchain Ethereum. Dans ce cadre, le NFT agit sur vos terres virtuelles comme un titre de propriété pour votre maison si vous êtes propriétaire. L'explosion des ventes de Token Land, qui sont devenues une des collections les plus populaires sur OpenSea, est un clair révélateur de l'attrait pour ces terres virtuelles. Un autre révélateur de l'attention actuellement portée au projet, c'est l'explosion de la valorisation de The Sandbox. Entre début 2021 et aujourd'hui, le token Sand a fait x100 pour s'échanger aujourd'hui au cours de 3,2 dollars. Si l'on considère les 3 milliards de tokens Sand qui circuleront au total, on arrive à une market cap de déjà presque 10 milliards de dollars. C'est énorme pour un projet dont le mainnet n'a pas encore été lancé. Mais ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, les annonces de Mark Zuckerberg du 28 octobre concernant l'accélération de la transition de Facebook vers le métaverse ont mis un coup de boost à tout l'écosystème. En particulier, les projets décentralisés comme Decentraland et The Sandbox sur Ethereum ont bénéficié d'un pic d'attention et donc d'une hausse spectaculaire de leur valorisation. L'autre raison derrière cet attrait croissant pour le token Sand, c'est le lancement de la première version du métaverse, disponible 3 semaines entre fin novembre et mi-décembre. Le token Sand, en tant que monnaie de l'univers virtuel, s'est retrouvé au cœur de l'attention. Ce token a plusieurs utilités. D'abord, assurer les échanges, mais aussi servir de token de gouvernance du protocole. Sur les derniers mois, la nouvelle puissance financière de The Sandbox s'est faite ressentir. Fort de l'attention dont bénéficie le projet et des moyens acquis lors des levées de fonds, l'équipe a multiplié les avancées et partenariats. L'une des levées de fonds qui a eu le plus de succès est celle visant à la mise en place du Sandbox Metaverse Accelerator. Ce programme a été doté de plus de 50 millions de dollars suite à la levée de fonds qui a réuni plusieurs organes d'investissement. L'objectif de ce programme d'accompagnement est de financer des projets en déploiement sur ce métaverse pour un montant allant jusqu'à 250 000 dollars par projet. Chaque année durant les 3 années à venir, c'est au moins entre 30 et 40 projets qui seront accompagnés. À noter que ces projets pourront également être soutenus par des distributions de tokens Sand ou de parcelles de terre virtuelle Land, révélant la volonté de l'écosystème d'avancer comme un seul homme. Autre signe de la popularité croissante du projet The Sandbox, la multiplication de partenariats avec des entités que l'on pourrait appeler du monde réel, désireuses d'entamer leur transition vers le Web 3. En vrac, on a vu des partenariats avec l'assureur AXA, les géants de la distribution Casino et Carrefour, ou encore la marque de haute couture italienne Gucci, qui ont chacune fait l'acquisition de Parcel Land pour mettre un premier pied dans le métaverse. Mais l'un des partenariats qui a fait le plus de bruit ces dernières semaines, c'est celui noué avec un autre géant français de la tech, à savoir Ubisoft. Ubisoft a fait l'acquisition de parcelles de terre virtuelles sur The Sandbox, qui marqueront les premiers pas de la transition de ce géant du jeu vidéo vers le métaverse. La première licence qui devrait être déployée sur l'univers The Sandbox devrait être une version adaptée des lapins crétins, avec notamment une déclinaison de ces petites bêtes sous forme de NFT. Comme je vous le disais en introduction, hier a eu lieu le lancement de la saison 2 du Pass Alpha. Cette saison 2 sera plus élaborée que la première qui a eu lieu en décembre dernier. D'abord, elle offrira 10 000 Alpha Pass contre 5 000 pour la première version. Ces 10 000 chanceux auront l'occasion de remporter jusqu'à 1000 tokens Sand en participant à 35 expériences de jeux différentes sous la forme de Play to Earn et de quêtes. Sur ces 35 expériences, 18 sont des versions améliorées de jeux déjà présentés dans le Pass Alpha 1. Les 17 autres sont de nouvelles expériences, dont 4 ont été créées par des personnes extérieures à The Sandbox en utilisant le Game Maker. A noter que cette fois-ci, même ceux qui n'auront pas d'Alpha Pass pourront accéder à l'ensemble des fonctionnalités proposées, simplement sans l'aspect Play to Earn. Si vous voulez obtenir un Alpha Pass et avoir la chance de gagner jusqu'à 1000 Sand, soit 3000 dollars au cours actuel, 3 solutions s'offrent à vous. La première, c'est de remplir les quêtes de l'univers The Sandbox avant les autres concurrents.
une partie des 10 000 tickets sont destinés aux meilleurs joueurs. On peut aussi tenter sa chance lors des jeux concours organisés par The Sandbox sur leurs différents réseaux sociaux. Enfin, la dernière solution, c'est d'acheter un Alpha Pass sur OpenSea par exemple. Lors d'une interview, Mathieu Nouzaret, chef de la stratégie de The Sandbox, a fait plusieurs annonces intéressantes concernant le lancement de cette seconde version alpha. Tout d'abord, elle sera suivie d'une troisième version alpha d'ici quelques mois. Ensuite, rien n'est sûr. On pourrait soit passer à la version bêta du jeu, le rendant disponible en continu, soit avoir une nouvelle saison alpha qui serait la saison 4. En tout cas, d'après la roadmap, on devrait voir une version mobile émerger en fin d'année 2022. Mathieu Nouzaret a fait des déclarations en ce sens lors de l'interview, en annonçant que l'objectif de The Sandbox, c'était de progressivement se déployer sur toutes les plateformes, y compris les plateformes mobiles et même les consoles comme la PlayStation ou la Xbox. Pour conclure, si je devais donner mon avis, je dirais que The Sandbox est sans doute le projet de métaverse le plus prometteur sur la blockchain à l'heure actuelle. J'y vois 4 raisons principales. La première, c'est l'aspect personnalisation et liberté pour les détenteurs de Parcel Land de les utiliser selon leur volonté. Que ce soit le Game Maker pour la création de jeux ou le Vox Edit pour la mise en place de NFT, tout est fait pour donner la main aux utilisateurs. Et c'est sans compter les divers programmes de financement. La seconde raison qui me donne confiance au projet, c'est l'expérience de l'équipe qui le mène. En effet, c'est une équipe aguerrie, soutenue par un fonds d'investissement très puissant et renseigné sur le Web 3, du nom de Animoca Brands. La troisième raison qui me laisse penser que ce projet pourra avoir du succès à long terme, c'est la volonté d'en faire un univers cross-platform. Pour avoir des millions d'utilisateurs, c'est un plus d'être disponible partout. Déjà, la version Alpha 2 est disponible sur PC et sur Mac, contre uniquement PC pour la première version, soit une première avancée. La quatrième et dernière raison qui me donne confiance, c'est la pluie de partenariats. En particulier, certains d'entre eux, comme celui avec Polygon pour entamer la transition vers ce Layer 2, sont des clés du succès à venir de The Sandbox. Malgré tout, la concurrence sera rude, et nous n'en sommes qu'aux versions alpha pour le moment. Tant que le mainnet n'est pas lancé, il reste compliqué de se prononcer sur l'avenir d'un projet. C'est pourquoi l'année 2022 est cruciale pour l'avenir du projet français qui a le plus de succès sur la blockchain jusqu'à aujourd'hui. À long terme, si The Sandbox s'impose comme le métaverse le plus populaire, voir un token Sand à 3 chiffres ne sera pas impossible. A l'inverse, si les versions déployées déçoivent les utilisateurs, on pourrait voir le token perdre sa place de co-leader du métaverse qu'il occupe actuellement avec Decentraland. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un comparatif entre ces deux métaverses pour vous donner leurs points positifs et négatifs en comparaison. Si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord avant samedi pour pouvoir participer au live et repartir avec vos cadeaux. Pour me rejoindre sur Discord, suivez le premier lien en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.